Nous sommes à présent avec un broker, un courtier dans le domaine du yachting. Bonsoir Sébastien Clavé. Bonsoir. Comment se porte le marché du yachting en principauté? Le marché du yachting en lui-même se porte bien. Après, bien sûr, on rencontre des difficultés comme dans tout secteur d'activité. Notre principale difficulté consiste à ce que les clients ont du mal à voyager et donc ont du mal à venir premièrement visiter des bateaux pour les bateaux à la vente. Essentiellement les touristes ou les étrangers hors communauté européenne, c'est ça? Oui, c'est plutôt les clients effectivement hors communauté européenne. Les clients européens justement sont présents, donc pour faire des visites de bateaux qui seraient à la vente ou pour faire du charter, c'est-à-dire de la location, et donc pour pouvoir venir à bord des bateaux. Bien sûr, ça génère beaucoup de, j'allais dire, d'administratifs, mais aussi de contraintes. Bien sûr, on teste l'équipage, on teste les clients, il faut faire des modifications de contrat. Enfin, ça génère plus de travail. Et Voilà. l'impact de la Covid-19 s'est fait largement ressentir, non, j'imagine. Alors, c'est pas aussi franc que ça. Pendant le Covid, on était toujours en relation avec les clients. J'ai même fait une transaction qui ensuite s'est soldée après le déconfinement. Là, actuellement, je suis en livraison de bateau neuf à Rome. Oui, vous êtes à Donc, Rome, c'est un bateau qui a c'est pour ça été. qu'on fait une conversation comme ça par Zoom. Voilà, Et vous tout à livrez un fait. bateau là. Alors, je livre un bateau qui aurait dû être livré en plein confinement. Donc là, c'est un exemple un peu typique, j'allais dire, d'un bateau qui a été signé. Donc, les délais de construction sont entre 1 et 4 à 5 années en fonction de la taille du bateau. Là, c'était 1 an. Et le bateau devait être livré au mois d'avril et on le livre maintenant à cause du Covid. Donc là, je suis avec le client au chantier. On est en train de finaliser tout ce qui le bateau, les derniers points de détail, les essais en mer, et après le client va partir dans quelques jours avec son bateau tout neuf, livré avec quelques mois de retard, effectivement, lié au confinement. Et la location justement de bateaux, ça fonctionne bien? Ou vous avez parlé de complexité justement avec les personnes hors communauté européenne. La location marche bien? Oui, alors comme je disais, les clients ont envie de naviguer, donc ça, l'envie est toujours là. Après, il y a quand même moins d'activités liées au fait que les clients ont du mal à se déplacer et qu'on a quand même une grosse clientèle hors Union européenne, les clients américains, les clients russes. Eux ont du mal à se déplacer et donc ça, oui, ça a quand même réduit le nombre de charters et on a beaucoup de charters qui ont été reportés à 2021. Et pour vous, l'annulation du yacht show, comment est-ce que c'est perçu en tant que broker? Alors, c'est vrai que c'est une décision qui a certainement été difficile à prendre par l'organisation et c'est un grand changement parce que, à ma connaissance, c'est la première fois que le Monaco Yacht Show est annulé ou reporté depuis sa création. Mais il faut savoir que les sociétés comme les nôtres, et il y en a pas mal, on travaille hors salon nautique dans le sens où on est toujours en contact avec nos clients. On a des moyens marketing importants comme bon, celui qu'on utilise de communication qui permettent de continuer à vendre et acheter des bateaux et les présenter à nos clients. Comment voyez-vous l'avenir ou les perspectives d'avenir? Alors honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, c'est assez difficile de répondre à ce type de questions, parce que ça va, à mon avis, grandement dépendre de ce qui va se passer, après la saison d'été. Après, si on a une deuxième vague, comme on dit, Mmh. et que la situation Covid venait à durer, je sais pas ce que ça va donner sur l'impact du yachting, mais on sera impacté comme toute économie, ça me paraît assez évident. Sébastien Clavé, merci. Je vous en prie, merci à vous.